André Boisclair adhère donc au Parti québécois pour des raisons autres que le nationalisme traditionnel axé sur la lutte historique des Canadiens français. Je pense qu'il y a un danger à faire en sorte que nous glissions d'un débat sur la souveraineté à un débat sur la langue. Lors de la course à la direction du Parti québécois l'automne dernier, André Boisclair a défini quel était son type de nationalisme. Je suis pour une citoyenneté qui s'acquiert avec la présence sur le territoire québécois, ce qu'on appelle une citoyenneté de sol. Je suis contre une citoyenneté qui s'acquiert par le sang. Alors, il ne faut jamais faire à André Boisclair le procès de son manque d'idées, mais de ses mauvaises idées. Mathieu Bock-Côté fait partie de ces jeunes souverainistes qui combattent la vision d'André Boisclair. Je crois qu'il est dangereux pour le mouvement souverainiste. Il est inquiétant pour le Québec parce qu'il représente l'arrivée au pouvoir d'une élite qui en a peut-être pour longtemps. Il identifie autour d'André Boisclair un groupe de jeunes hauts fonctionnaires et d'intellectuels qui désirent refondre l'identité québécoise sur de nouvelles valeurs. Plusieurs écrivent dans les cahiers du 27 juin. Pour ce groupe, le 27 juin 1975 est une date fondatrice, celle de l'adoption de la Charte des droits et libertés du Québec, une date à célébrer bien avant le 24 juin. On n'a pas besoin, si j'avais à caricaturer, d'être né ici depuis des générations, blanc, catholique, francophone, syndiqué FTQ, ayant son compte à Caisse Pop, puis possédant la collection d'albums de Céline Dion pour être un vrai Québécois. Et moi, vous m'expliquerez comment un mouvement qui porte une aspiration de 2 siècles d'histoire peut se définir ailleurs que dans la conscience historique. Mais Boisclair, je crois, c'est ce qui lui manque. Et j'insiste là-dessus, ce n'est pas un idiot, comme certains disent. Ce n'est pas un homme sans pensée. C'est une pensée qui assume délibérément sa sortie de l'histoire. Et ça fait un certain nombre de références historiques et culturelles qui ne sont pas, les siennes ne sont pas celles de la génération des baby boomers. Et je pense que ces gens se sentent à la fois dépaysés et dépossédés de leur parti. Et ils ont comme une dent à l'endroit de M. Boisclair. Et M. Boisclair ne donne pas l'impression de tendre la main beaucoup.